Septième partie, dans divers, on va faire options. Ouais, peut-être parce que ça s'est ouvert, je sais pas. On va rentrer de suite. Donc, ouvrir le menu, options. Ah voilà. Donc là, vous voyez, hein, abonnez-vous pour 2,99 par mois ou abonnez-vous pour 30,89 € à l'année. Après, ça vous de voir, hein, comme vous voulez. Hein. Vous voulez faire passer les championship, tout ça. Voilà quoi. Et sinon, les fonctionnalités incluses. Donc là, après, c'est les add-ons. Bon, moi, j'en ai pris quelques-unes, mais il y en a beaucoup que je me sers pas en fait. Hein, mais voilà, ce qu'il faut prendre surtout, c'est le fuel. Le fuel. Et Smart Ride Connect si vous voulez vous connecter avec le téléphone. Parce que vous pouvez avec le téléphone vous connecter aussi. Vous ferez voir plus tard. Mais voilà quoi. Moi j'ai pris le Fuel et Smart Connect. C'est pas mal. Voilà pour les add-ons. Après il y a le serveur Smart Connect. Donc ça c'est pour en fait serveur Smart Connect c'est pour justement se connecter sur le téléphone. Vous faites ça. Démarrer le serveur. Il va vous demander le code barre. Donc là, bon moi je l'ai là-dessus hein, sur le téléphone Smart. Là. Donc là je clique dessus. Close. Vous faites scanner le code QR. Autorisé. Ouais, il est connecté ça. Ouais, pas que scanner. Voilà. Après, vous avez donc les joueurs, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, en fonction de ce que vous avez sélectionné dans les contrôleurs. Et après, ça vous permet d'arrêter le circuit quand il y a une... si chacun a son portable ouvert avec le... Ça évite que la même personne tape sur la tablette pour stopper le circuit quand il y a une voiture qui se crache. Là, vous appuyez sur le truc. Et normalement, les pénalités vont à la personne qui appuie parce que c'est sa voiture qui a craché. Mais bon, les pénalités, j'en fais pas. Donc, mais par contre, c'est bien pour arrêter le circuit en cours de route, quoi, en cas de crash. Donc là, vous tapez dessus et tac. Bon, là, vous avez les courses. Après, le premier, le deuxième, pareil que ce que vous avez sur la tablette. Voilà. Attention. Bon, ça, c'est pour le Smart Connect. Ça, c'est Smart divers, serveur Smart Connect, c'est pour le téléphone. Après, vous avez support et aide. Donc là, vous avez plusieurs trucs, hein, manuel, vous avez le manuel, donc il est en français, hein, si vous avez des questions et tout, il est en français. Hein. Donc là, vous tapez Dutch, mais c'est pas Dutch, là vous attendez, et la traduction va se faire. Bon, parce que moi je l'avais déjà sélectionné, hein, donc voilà quoi, ça se fait automatiquement. Voilà. Vous avez un tas de trucs, hein, voilà, toutes les questions vous pouvez vous poser, quoi. Bon, après, voilà, quoi, il y a plein d'explications. Hein. Premier pas, conduire, administrer, extension, réglage, Smart Connect, téléphone, mode analogique, trucs et astuces. Mode analogique, c'est pour des voitures qui sont non digitales. Voilou. Donc là, après, vous faites demi-tour. Après, vous avez trouble. Et je crois que vous avez aussi des formes de circuit suggérées, mais je ne sais plus trop où c'est. Enfin, je sais qu'on peut les avoir, hein. Donc là il faut chercher un peu, mais c'est dedans. Donc là, traduction en français, centre de soutien, signaler une erreur, suggérer, voilà, après vous pouvez les contacter en cas de problème et tout, hein, créer un contact, faire des questions problèmes, voilà déjà, hein, questions sur les modes analogiques, questions générales, questions sur le Smart Race Connect, sur le téléphone. Voilà, hein, après il y a plein de questions, hein, il y a plein d'aides, si vous voulez, hein, au niveau du logiciel, hein, en français, quoi. Donc c'est pas trop mal quand même. Hein. C'est bien, quoi. Après, je crois que vous pouvez, website, hein, je sais pas s'il y a les circuits, je ne me rappelle plus où c'est que c'était. Mais je sais qu'il y a le Real Racing.
Bon, ça, c'est en fait, il faut l'avoir, ça, pour pouvoir vous connecter avec la tablette. Hein. Ça, il vous le faut, hein, automatiquement. Hein. Bah, j'en ai parlé dans mes vidéos. Hein. Tac, tac. Voilà, je l'ai pas. Tac, peut-être un an qu'il y a le. Donc là, où on en parle, hein, piste Carrera, vous voyez, quand il y a plusieurs joueurs, voilà, ça fait ça. Hein. Ça indique le temps, puis le premier, à chaque fois, si le premier de la course, bah, il change. Il arrive en tête. La vraie course à domicile. Ouais, c'est bien expliqué quand même. Hein. Donc, s'il vous faut comme matériel. Bon, en fait, il y a des explications, quoi. Hein. Voilà, quoi. Même les circuits, des présentations de circuits, ce que vous pouvez faire, pas faire. Enfin, voilà. Voilà pour les options dans divers. Support de piste et aide. Sauvegarde et restauration. Donc là, de temps en temps, vous pouvez faire une sauvegarde aussi pour sauvegarder tous vos. En fait, toutes vos courses, tout ça. Donc, créer une sauvegarde, vous cliquez dessus, ça se fait automatiquement et voilà quoi. En cas où vous avez perdu quelque chose, vous effacez par erreur. Donc, il y a possibilité de faire une sauvegarde. Voilà pour ce qui est partie 8. Faire une course. Donc avant tout de sélectionner une nouvelle course, il faut aller dans affectation, sélectionner par rapport au nombre de joueurs qu'il va y avoir. Donc par exemple le 1, ben, on sélectionne le joueur. Là ça va être AF avec la voiture. Donc on va prendre celle-ci. Vous sauvegardez. Vous retenez dedans pour le deuxième pilote. Donc vous prenez le 2 par exemple. Vous prenez, je sais pas, Anto. Vous prenez une voiture. Bon, après la voiture que vous avez quoi. Hein. Donc après vous faites sauvegarder. Et on sait que pour le début de la course, ces deux voitures-là seront sélectionnées. Et ne pas oublier aussi de les sélectionner par rapport au contrôleur. Si vous avez pris le contrôleur 1 ou 2 ou 3 ou 4, en fonction de la voiture que vous avez sélectionnée. Si Anto a pris la voiture Ford Mustang, il faut que vous sélectionnez sur le contrôleur que vous avez pris qui correspond à la voiture. Donc pas oublier de le faire sur le contrôle unit. Faire le petit le code 1 et sélectionner avec le petit bouton rouge la voiture en fonction du contrôleur et de la voiture. Et faire ça pour chaque pilote. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on a affectation des contrôleurs en fonction du nombre de pilotes qu'il va y avoir et du nombre de voitures. On fait donc là on va faire une nouvelle course. On va sélectionner une nouvelle course. Combien de voitures fantômes va y avoir? Donc là on va mettre 1 ou 0, donc aucune, puisqu'il y a, disons qu'il y a deux pilotes. Hein, donc le tour, on fait les tours ou à l'heure. Donc là je pense que les courses ça sera plutôt au tour. Après vous sélectionnez le nombre de tours que vous voulez. Donc là vous en avez en pagaille. Hein. Après ça va vite les tours. Hein. C'est vrai que vous prenez 50, ça va vite. Hein. Bon moi je prends 15, c'est pour les vidéos. Hein, mais sinon je pourrais prendre 40, ça va assez vite quand même. Hein. Voilà quoi. Après, donc, combien de voitures fantômes y a-t-il en course? Donc là, bah, on va mettre 1 ou 0. Admettons que vous avez 3 pilotes. Hein. Et puis là, reportez les niveaux de carburant de l'événement précédent. Donc là, sélectionnez pas, ça sert à rien. Après, météo, tout ça, il faut avoir les options, donc les add-ons. Moi, je les ai pas, donc voilà quoi. Mais bon, il y a les gars, il y a tout, c'est quand même assez complet. Hein. C'est pas mal foutu. Hein. C'est pas mal foutu. Il y a pas mal de trucs, hein. Vitesse des pneus mouillés, vitesse sèche, 70%, voilà, on peut tout régler qu'en fait. Hein. Bon, c'est pas mal, mais bon, après c'est compliqué. Hein. Donc général, donc là on sélectionne le type, donc par tour, le nombre de tours que vous voulez faire, le circuit, donc vous sélectionnez le circuit que vous avez. Donc moi j'ai repris circuit 5, mais voilà, on sélectionne le circuit, hein, si vous en avez 3, 4 ou je sais pas. Hein. Circuit 5, donc votre circuit que vous avez, hein, parce qu'il correspond par rapport au nombre de mètres de rails que vous avez, hein, donc pour vous tromper quoi. Combien de voitures fantômes y a-t-il en course? Donc là 0. Et reportez-vous le carburant de l'événement précédent? Non. Et vous faites démarrer la course. Vous tapez sur la petite main. Et en fait ça permet de sélectionner l'écran avec le doigt quoi. Et une fois que c'est ça, vous avez mis vos voitures sur piste. Sélectionnez chaque voiture pour chaque contrôleur correspondant au logiciel, et après vous tapez là et la course démarre. À go, vous partez, et voilà. Après c'est le nombre de tours, donc 15 que vous avez sélectionné, le nombre effectué,
Bon là ça additionne, ça c'est des petites add-ons hein, que vous pouvez essayer, des widgets que vous pouvez sélectionner. Donc là vous faites, vous cliquez dedans et vous avez plein de petits. Bon là je peux pas le faire mais parce que je suis en course. Donc on va faire fin des courses. Là vous sélectionnez, configurer et là vous avez plein de petites. Ah, voilà. Donc en fait il faut annuler. Il faut taper sur la ligne un type d'add-on en fait que vous voulez. Enfin, vous tapez dedans et vous choisissez les widgets que vous voulez ajouter. Donc moi j'avais rajouté celui-là, temps effectué, et il y avait le temps restant et le temps effectué. Bon après il y a peut-être d'autres trucs qui vous plaisent, hein, donc vous choisissez, hein, montre le tableau des temps pour tous les contrôleurs déjà présents. Après vous choisissez, vous pouvez mettre autant de widgets que vous voulez, quoi. Après il faut de la place sur l'écran, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, voilou pour la course. Donc ça, c'était la course. Donc là, tour, nombre de tours, sélectionner le circuit. Bon, de toute façon, moi j'en ai qu'un, c'est pareil, hein, voilà quoi. Combien de voitures fantômes y a-t-il sur la course? Ben là, c'est un ou aucun. Et puis là, vous sélectionnez pas, hein, c'est pour le carburant restant du tour précédent, mais non, vous faites pas. Vous faites démarrer la course et la course part. Voilà pour la course.